أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Liberté, égalité, fraternité, 13e partie. Une vidéo que j'ai intitulée, qui s'appelle, selon Amar Nakshawani, le titre, Islam et le racisme. Très sincèrement, je m'attendais à ce qu'il parle d'une manière habituelle et j'ai été agréablement surpris de comment il traite son sujet en fait. C'est intéressant parce que Amar Nakshawani, il a raison là de l'appeler l'islam et le racisme, car Amar Nakshawani reconnaît les races. À un moment donné, il parle de race. Chose qui était réelle et qui a toujours existé jusqu'à peu près la moitié du XXe siècle, voire encore plus à partir des années 1980, où là on a commencé à parler qu'il n'y a pas de race, qu'il n'y a que des ethnies. En fait, le terme racisme, si on reste dans la théorie de penser qu'il y a une théorie des races, ne serait pas négatif, c'est juste une pensée scientifique de dire qu'il y a des races, et d'autres diront il y a des ethnies. Des races, en vérité, il y en aurait 4 ou 5. Mais racisme, maintenant, va dans le sens de parler de supériorité des races, qui clairement pose problème. Et franchement, Seyyed Amar Nakshawani a très bien traité le problème. Il a parlé d'une manière générale. Bon, il a parlé surtout de nos frères et sœurs africains, hein, même au niveau des compagnons, des imams africains. Mais à travers son exposé, il ne dit pas qu'il pourra avoir d'autres types de racisme, hein, comme par exemple le racialisme noir, avec une forme de racisme anti-blanc qui existe sans aucun doute. En tout cas, là n'est pas mon sujet. Je pensais, quand j'ai vu le titre, qu'il allait traiter ça d'une manière approximative, en parlant dans le langage nouveau, mais en fait, non, pas du tout. Pour moi, il a très bien traité le sujet. Et sincèrement, quand je vois le livre Liberté, Égalité, Fraternité, mis à part quelques déviances, et il y a des déviances, bien sûr, je dis quelques déviances, mais il y a des déviances importantes, malgré cela, il faut quand même, j'admets quand même que Amar Nakshawani est dans certains points compétent, quelqu'un qui peut trier certaines choses pour lui, c'est-à-dire qu'il peut arriver à faire la part des choses, peut arriver à apprendre certaines choses de lui. Peut-être pas au niveau des références islamiques, car en réalité, il confond, comme j'ai dit maintes et maintes fois, dans son livre Les 14 infaillibles, il a déterminé que peut-être 70-80% de ses sources viennent des mukhalifines ou des orientalistes. Donc ça ne peut pas être un argument pour nous. Mais dans d'autres choses, et malheureusement je regrette qu'ils n'ont pas fait, bon ça c'est une compilation en fin de compte de discours, je l'ai constaté, en particulier la plupart de ces discours qui sont dans ce livre sont des discours liés à l'imam Hossein alayhi salam, donc pendant Muharram, d'une manière, on pourrait dire d'une manière scientifique, ça aurait été mieux qu'ils mettent les références, comme ça on aurait pu savoir sur quelle histoire se baser. Quand on ne connaît pas une histoire, on ne peut pas la prendre comme argument quand il parle de l'islam. En tout cas, l'éloquence de Amar Nakshawani et la manière de traiter les sujets sont très bien. C'est quelqu'un d'éloquent, sans aucun doute. Maintenant, il faut avoir une lecture critique et sélectionner certaines choses. Après, est-ce que l'éloquence est un argument? Bon, l'éloquence c'est bien, mais par exemple, regardez chez Ahmed El-Waili, qu'ils ont appelé Hamid El-Mimbar, et nous on va l'appeler Hamid El-Munkar, hein, comme quoi le meilleur, le khatib et tout ça, alors qu'il a dit des choses très très graves concernant les Ahlul Bayt alayhim salam. Notre critère c'est ça, sont la connaissance de Ahlul Bayt. Si quelqu'un dit quelque chose contre Ahlul Bayt, on ne rejette pas forcément cette personne d'une manière totale, mais ces paroles-là qu'il va dire, on les jette à la poubelle. Ce n'est pas notre preuve, qu'est-ce qu'il a dit, Foulan ou Foulan, en tout cas. Je commence mon sujet. À un moment donné, au milieu, je vais citer le livre de Bostani. Je vais prendre pour deux personnalités, en l'occurrence Oumaïmon et Fedda,
le livre Bilal d'Afrique de Abbas al-Bostani. En bas de, en bas de la vidéo, Inch'Allah, je mettrai le lien vers le site de Bostani pour ceux qui veulent revenir à ce livre. Inch'Allah. Je commence mon sujet. Donc l'islam et le racisme. C'est une vidéo qui ne dépassera pas 1 heure maximum. C'est un sujet qu'il a traité d'une manière succincte. Et donc ça va être assez rapide, bi'idhnillah. Elle ne sera pas aussi longue que beaucoup d'autres vidéos de liberté, égalité, fraternité. L'islam et le racisme constituent un sujet tout aussi bien historique que contemporain. En effet, dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons constater que les diverses théories sur le racisme ont influencé le fonctionnement des sociétés à travers le monde, ainsi que les différents points de vue et opinions concernant la coexistence des différentes races humaines. Vous voyez, il croit qu'il y a des races qui se sont développées à travers les âges. Et ce sujet reste contemporain dans la mesure où de nos jours, le racisme touche encore certaines communautés, qu'elles soient islamiques ou non. Donc là, le racisme, bien sûr, là, c'est dans le sens moderne du terme, c'est dans le sens de dire comme quoi il y aurait une race qui est supérieure à une autre. En arabe, on pourrait dire c'est la race sabia, hein, l'esprit de corps. Comme j'avais fait une audio sur ce sujet-là, vous retrouverez dans le compte Audio of Dela Maxim sur l'esprit de corps et la race sabia. Donc là, Amar Nakshawani ne va pas vers la doxa actuelle. Alors, ça prouve qu'il a étudié assez profondément le sujet, et donc il admet qu'il y a différentes races, même si on n'a pas beaucoup en réalité. C'est-à-dire que là, c'est des différences flagrantes. Hein, c'est pas sur, voilà, on est en Europe, il y a les pays de l'Est, et puis il y a la France ou autre, ou quelque chose, ou bien l'Afrique, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Non, non, non. C'est des divisions claires comme les Noirs avec on pourrait dire le type européen avec les Asiatiques. Hein. Voilà, ça on peut parler de race sur ces trois-là, car ils sont clairement différents. Hein. Et donc là on arrive à un chiffre de 4-5 races. Ce n'est pas mon sujet. Sincèrement, j'ai beaucoup de sujets que j'aimerais parler, mais je suis limité. Et je ne veux pas mélanger les genres dans une vidéo comme beaucoup de gens font. J'aurais énormément de choses à parler, même sur certains sujets de la dissidence et d'autres choses d'actualité, mais je reste toujours dans mon... Si je parle de cela, c'est juste une petite parenthèse, mais je pourrais faire d'autres vidéos sur ces sujets-là, mais je pourrais me cantonner à l'objectif principal de mon compte, c'est de parler du chiisme, on pourrait dire sans langue de bois, sans aucune concession, en essayant de se baser sur Al-Bayt. Bien sûr, les gens qui ne sont pas satisfaits, encore une fois, ils ne sont pas obligés de le regarder. Il est regrettable de se rendre compte que les idéologies racistes continuent à influencer nos esprits et nos relations avec notre prochain. Il est alors indispensable de mettre en évidence le côté destructeur de ce vice, afin de s'assurer qu'il disparaisse de nos communautés dans le but de protester contre tous ceux qui encouragent cette pratique. Nous savons très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa al faraj wa lorsqu'il a fondé la société islamique, a tenté de briser les barrières sectaires et racistes. L'islam a établi une définition du mot racisme, et il existe une classification des différents types de racisme qui peuvent se manifester. Il est donc nécessaire pour nous d'étudier ce concept et son influence en Arabie et les États avoisinants avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne commence à propager l'islam, et de nous remémorer la noblesse des non-arabes qui ont sacrifié leur vie, notamment à Karbala, pour préserver le message de l'islam. Vous allez voir que là, personnellement, il m'a appris beaucoup de choses. Il va créer une différente classification au niveau des différents types de racisme qui est très intéressant pour moi. En Amérique, on célèbre tous les ans ce que l'on appelle le Black History Month, mois de l'histoire des Noirs. Durant le mois de février, en Angleterre, on le commémore au cours du mois d'octobre. Il est de notre devoir de nous impliquer et de produire des articles à publier au cours de cette période afin de partager le point de vue de l'islam sur le sujet. Donc là, c'est-à-dire, il veut les sujets qui sont traités par les Occidentaux, qu'on ramène aussi, nous, le point de vue islamique. Chose qui est une bonne idée pour pouvoir propager l'islam et pouvoir démontrer que l'islam n'est pas comme certaines personnes voudraient penser.
sans faire de concessions sur nos sujets, mais de produire des articles pour certains faits et certaines commémorations. Par exemple, je vais donner un exemple très concret, la journée de la femme occidentale, qui pour nous, la journée de la femme, c'est la naissance de Fatima Zahra, alayhi salam. Qu'est-ce qui empêche que nous disons, regardez l'islam au niveau des chiites? Qu'est-ce que ça serait bien que par exemple on arrive à publier des articles, faire des, on appelle maintenant flyers, moi avant je disais prospectus, et on distribue dans les gens, regardez aujourd'hui c'est la journée de la femme, regardez ce que l'islam a honoré la femme en vérité. C'est intéressant pour euh, pouvoir démontrer aux gens qu'en fait ce n'est pas ce que vous pensez. Et d'autres sujets, beaucoup d'autres sujets. Car on ne peut pas nier que la période pré-islamique était une période barbare vis-à-vis des femmes. Et l'islam a rehaussé la position de la femme en gardant son statut bien sûr différent des hommes suivant sa nature. L'égalité et parité en islam n'existe pas en vérité. C'est suivant sa nature qu'Allah a créée, que chacun a ses droits et ses devoirs réciproquement, l'homme et la femme. Dans les écoles, les lycées, les universités et même sur les lieux de travail, on prend alors le temps d'étudier l'histoire du peuple africain, ainsi que les biographies des leaders issus de cette communauté. Malheureusement, très peu de musulmans prennent part à ce genre d'événements pour présenter ce que l'islam déclare sur le racisme et sur la façon dont les différentes communautés devraient coexister et vivre, parce que quoi que l'on puisse dire, les préjugés raciaux existent encore de nos jours. Nombreux sont ceux qui croient que l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud et la libération de Nelson Mandela ont permis de mettre fin au racisme, qu'une telle ségrégation ne verra plus jamais le jour, qu'on ne verra plus de restaurants ou de toilettes réservées à une catégorie de personnes uniquement, et qu'on ne verra plus les gens ne pas vouloir être assis à côté d'une certaine personne dans un transport en commun. Il existe une histoire à ce sujet dont on peut tirer une belle leçon de vie. Un jour, au cours d'un vol, une dame âgée constata que le siège qui lui avait été attribué était à côté de celui d'un homme de couleur. Mécontente, elle appela l'hôtesse de l'air pour se plaindre. L'hôtesse lui demanda alors: Que se passe-t-il, madame? Quel est le problème? La dame déclara: Vous ne voyez pas, quel est le problème? Vous m'installez à côté de cet homme noir, répugnant. L'hôtesse lui dit alors: Écoutez, je vais voir ce que je peux faire, mais il se trouve que le vol est presque complet, alors je ne vous garantis rien. L'hôtesse alla auprès du capitaine pour lui exposer le problème. Celui-ci lui dit qu'il ne restait qu'une seule place de libre et qu'elle était située en première classe. L'hôtesse retourna auprès de la dame et dit: Il ne reste plus de place en classe économique et l'unique siège de libre est en première classe. En règle générale, nous ne sommes pas autorisés à attribuer ces places à ceux qui voyagent en classe économique, mais personne ne devra avoir à supporter une personne aussi désagréable. Vous allez voir comment elle va retourner l'hôtesse, comment elle va retourner la situation. Puis en s'adressant à l'homme de couleur, elle rajouta: Je vous prie donc, monsieur, de bien vouloir m'accompagner pour que je puisse vous installer à votre nouveau siège en première classe. Donc la personne désagréable, on pouvait penser que ça aurait été celle que la dame se plaignait, donc la personne noire. Et en fait, elle a considéré que cette personne désagréable, c'est celle qui ne veut pas rester assise à côté d'un noir. Cette anecdote montre bien que même si le racisme était courant à une époque, ce n'est pas une attitude qui doit être approuvée, tolérée. En 1961, Howard Griffin écrit un livre intitulé Black Like Me, dans la peau d'un noir en français, dans lequel il décrit la vie des Afro-Américains dans la partie méridionale de l'Amérique du Nord, dans les États tels que le Mississippi, l'Alabama, la Louisiane et la Georgie. Il me semble qu'il y a un ouvrage, qu'il y a un film sur ça, si je ne me trompe pas, malgré que récemment, en moins d'un an, peut-être c'est le même type de chose. C'est-à-dire, non, c'était l'inverse. C'était quelqu'un qui avait, je crois que c'était un noir qui avait infiltré le Ku Klux Klan, si je ne me trompe pas. L'auteur, mais il me semble qu'il y a aussi un film qui expose ça, Dans la peau d'un noir. L'auteur souhaitait exposer au grand jour la réalité et décrire les conditions précaires dans lesquelles la communauté afro-américaine devait évoluer, ainsi que la façon dont le noir était traité par les différents membres de la société. Afin d'être en mesure de peindre avec exactitude la promiscuité de la vie d'un homme de couleur, il décida de vivre une expérience et se transforma en noir pour 6 semaines. Pour ce faire, il s'est fait prescrire des médicaments, a subi des séances de rayons et a fait usage d'un colorant à appliquer directement sur la peau. Et enfin, il s'est même rasé le crâne. Ensuite, en partant de la Nouvelle-Orléans, il décida de traverser 5 États différents, qui étaient réputés pour la pratique de la ségrégation raciale envers les Afro-Américains. Au cours de ce périple, il nota sur un journal de bord tout ce qu'il remarquait
et tout ce qui constituait une forme de discrimination. Il a par exemple tout ce qui constituait une forme de discrimination. Il a par exemple constaté que lorsque les passagers descendaient d'un bus, s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme blanche, le chauffeur se mettrait prévenant et disait faites attention à la marche, alors qu'il se montrait indifférent vers le noir qui quittait le bus. Quand l'homme blanc s'adressait à un homme noir, il disait garçon, alors que lorsqu'il interpellait un autre homme blanc, il disait monsieur. Il a très vite constaté que la séparation était tout aussi physique que morale, et qu'il existait deux mondes qui ne se côtoyaient pas. Dans sa biographie, Mohamed Ali rapporte un acte raciste à l'encontre de sa mère, qui a marqué sa vie à tout jamais. Un jour, alors qu'il était encore petit, il était en compagnie de sa mère en train d'attendre un bus à l'arrêt. Sa mère avait soif et elle remarqua qu'il y avait un café en face. Elle décida donc de s'y rendre pour demander un verre d'eau. Mais alors qu'elle était sur le point d'entrer subitement, la porte du café se ferma et l'affiche fermée fut placardée sur la vitrine. En revenant, sa mère lui dit tout simplement dans ce monde, il y aura peut-être des gens qui vont te haïr, mais de ton côté, toi tu ne devras pas les détester. Martin Luther King disait que les préjugés raciaux sont de sombres nuages qui cernent nos sociétés. Malheureusement, de nos jours encore, dans des environnements que l'on peut qualifier de raffinés, modernes et intellectuels, le racisme existe toujours. Par exemple, en Italie et en Espagne, pays où le football est une véritable passion, il y a quelques années, on a dû bannir des stades les supporters de certaines équipes à cause de leur comportement irrespectueux à l'égard des joueurs d'une certaine origine. Ces supporters n'hésitaient pas à proférer des insultes et des propos xénophobes et à fredonner des chansons racistes au cours des matchs. Si le racisme fait encore partie de cette Europe que l'on qualifie de moderne, ne devrait-elle pas revoir ses valeurs et ses principes? Ne serait-il pas nécessaire de réévaluer cette société où la discrimination par rapport à la couleur de la peau d'un individu existe encore? Il sera alors intéressant d'examiner le concept du racisme théoriquement ainsi que du point de vue de l'islam et de déterminer les différents niveaux de racisme qui existent dans les sphères sociales dans lesquelles l'être humain évolue. En effet, en sociologie, le racisme a été classifié en 5 catégories et en les étudiant, on peut se rendre compte que la majorité d'entre nous étaient affectés d'une façon ou d'une autre par ce phénomène. Regardez encore une fois, et ça je salue Amar Nakshawani par rapport à ça, encore une fois, à chaque fois dans ses exposés, il fait une classification. Il a déjà prévu, il fait des parenthèses, mais il reste dans son sujet avec à chaque fois différentes parties très très bien structurées. Ça c'est une chose qui est positive vis-à-vis de Amar Nakshawani. Le premier type de racisme qui existe dans une société est ce qu'on appelle le racisme d'instinct rationnel. D'instinct irrationnel, pardon. C'est-à-dire pré-réflective got racisme. Je m'excuse de mon accent, je ne suis pas anglophone. Il s'agit du racisme qui résulte d'une émotion et qui n'est pas dicté par l'intellect. Supposons qu'une personne vive dans une communauté assez fermée, qui n'a pas l'habitude d'accueillir les gens de nationalité étrangère. Cette personne n'a donc jamais eu l'opportunité de découvrir d'autres cultures et d'autres peuples. Dans ce cas, si un visiteur débarque dans un tel environnement, la curiosité s'éveillera et l'on commencera à poser des questions sur l'identité du nouveau venu. Au début, l'attention sera de l'ordre de l'étonnement, qui se transformera ensuite en sentiment d'insécurité et se muera finalement en hostilité. On appelle son comportement un racisme d'instinct, parce que l'individu dans ce cas précis se laisse guider par ses sentiments, sans prendre le temps de réfléchir. Ainsi, il se laisse submerger par les émotions et laisse de côté son aptitude à analyser les faits. Cela se produit lorsque l'être humain se retrouve face à l'inconnu et qu'il se sent menacé. Parce qu'il a passé son existence confiné dans un seul endroit, il est donc primordial pour l'homme de voyager et de découvrir la diversité qui existe dans ce monde. Ensuite vient ce qu'on appelle le racisme d'instinct réfléchi, post-réflective, gut racisme. Dans cette situation, l'individu fait usage de son raisonnement pour se convaincre que sa race est supérieure à celle des autres. En procédant à des comparaisons, il cherche des arguments pour justifier son attitude discriminatoire. L'exemple qui illustre le mieux ce genre de comportement est la politique nazie qui croyait en la supériorité et la pureté de la race aryenne par rapport aux autres communautés. En troisième point, on parle de racisme culturel. À ce niveau, l'être humain est conscient de l'hétérogénéité culturelle du monde, mais se montre très critique à l'égard des autres civilisations. Il n'hésite pas alors à émettre des commentaires négatifs sur l'organisation, les coutumes et le mode de vie des autres communautés. Il en vient de même à élaborer des plaisanteries visant à dénigrer certaines populations afin de valoriser sa propre culture. C'est une caractéristique de la personne qui manque de confiance en soi, celle-ci tente de masquer son malaise en affichant de l'arrogance et en insultant son entourage. Ce genre d'individu a du mal à tolérer les différences et les divergences d'opinion.
Entre parenthèses, le racisme culturel, le troisième point, est, est toujours d'actualité sans aucun doute, hein. Moi, je remarque que finalement, c'est quelque chose qui est propagé, qui est en grand nombre, et qui c'est pas qui se propage, mais qui est très fréquent. Même parfois entre différentes régions de pays. On dirait ceux-là, là, ceux-là du sud, ils sont comme ça, on rigole, l'autre du nord, etc., etc. Alors quand on parle d'autres pays, c'est autre chose. Celui-là, il est comme ça, celui-là est comme ça, et on rigole, on se moque. Il y a même des humoristes qui jouent sur ce sujet-là. Quatrièmement, il y a le racisme institutionnel. Dans cette idéologie, on a tendance à croire que certaines nations sont incapables d'atteindre l'excellence. Un célèbre comédien de couleur a déclaré un jour: pour leur divertissement, ils nous apprécient pour emporter des médailles d'or. Ils comptent sur nous, mais lorsque nous souhaitons être à la tête d'une assemblée, il n'y a plus personne pour nous soutenir et nous écouter. Ça aussi, on le voit, sans rentrer forcément dans la propagande, hein, propagande antiraciste. On le voit quand même, hein. On voit ça à travers des joueurs de football, à travers diverses personnes. Quand ils commencent à sortir de leur domaine, ils veulent faire autre chose. Ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui encore, certaines communautés pratiquent le racisme institutionnel, ainsi les rangs les plus prestigieux restent réservés à une catégorie d'individus et les autres étant jugés inaptes à assumer certaines responsabilités. Ça, racisme institutionnel, ce n'est pas forcément lié donc à la race ou à l'ethnie, hein. C'est aussi des fois une certaine élite qui gouverne les pays. C'est-à-dire si on veut y aller, on est issu du peuple, on n'a pas suivi l'ENA, on n'a pas suivi autre chose, la SAS ou quoi que ce soit, on ne va pas y arriver. Ou bien différents réseaux, franc-maçonnerie et bien d'autres réseaux. Et là, dans ce cas, on n'y arrivera jamais en fait. Si on arrive à monter, on sera cassé par toute cette élite-là parce qu'on ne fait pas partie de leur monde. Donc ce racisme institutionnel, il y est aussi pas forcément à une race précise, mais aussi à une catégorie dans la société de personnes. Nombreux sont ceux qui ont éprouvé une immense satisfaction en voyant pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un homme de couleur être élu président des États-Unis. Cette nomination a même permis de raviver les espoirs sur la capacité de l'être humain à s'améliorer et à se montrer plus tolérant à l'égard de son prochain. Toutefois, la bataille est loin d'être gagnée, puisqu'il existe encore beaucoup de pays où une telle chose n'est pas prête de se produire. Franchement, ça reste tendancieux, parce que Barack Obama, effectivement, il a été élu, mais il faut voir ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait mieux que les autres, hein? Est-ce qu'il n'a pas suivi le même mouvement que les autres présidents des États-Unis? Je vous interroge, moi je connais la réponse, je vous laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça a changé que Barack Obama, vis-à-vis de l'hostilité de l'Amérique avec l'arrogance mondiale, l'arrogance istikbar el-alami de l'Amérique, a changé quelque chose dans la situation mondiale? Rien du tout en fait. Après, les présidents américains entre les républicains et les démocrates, c'est juste une stratégie. Certains vont utiliser la méthode douce pour appliquer leur politique colonialiste dans le monde, et d'autres utiliseront une politique beaucoup plus dure en faisant des guerres, comme par exemple Bush. Bush père et Bush fils. Mais en soi, qu'il soit noir, qu'il soit une femme, qu'il soit homosexuel ou qu'il serait homosexuel, car on arrivera là, ça ne va rien changer pour la politique américaine. D'autant plus que c'est les lobbies, comme dans beaucoup d'endroits, mais là le lobby sioniste et le lobby d'autres lobbies qui jouent un rôle en Amérique. Mais en particulier les lobbies. Il faut faire la Beïra envers Israël pour pouvoir être élu en Amérique, c'est très connu. Et ça, dans beaucoup d'autres endroits, des pays importants, c'est la même chose. Il faut faire l'allégeance. Enfin, en dernier lieu, on parle de racisme paternaliste. Dans ce cas, une nation se prend pour la figure paternelle des autres nations. Elle s'octroie le droit de dicter aux autres la conduite à adopter pour s'améliorer. Les membres d'une telle communauté se considèrent plus avancés et plus modernes que les autres et ont tendance à porter un regard dépréciateur sur leur entourage. Avant l'arrivée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, les Arabes avaient pour habitude de mésestimer les étrangers, plus particulièrement ceux qui avaient une complexion plus foncée que la leur. Donc là, il parle d'une couleur plus foncée. Ces personnes finissaient soit en esclaves, soit en serviteurs, à tel point qu'à leurs yeux, ces personnes avaient moins de valeur qu'un animal. Une des histoires les plus connues sur le racisme en Arabie et qui s'est déroulée peu de temps avant l'avènement du prophète est le récit d'Antara. Antara ou Antar, hein, et des fois ils disent Antar.
Antara était l'un des poètes les plus célèbres de l'époque où il était l'un des auteurs des Mu'allaqat, ensemble des 7 meilleures œuvres de poésie arabe qui avaient été brottées sur du lin et accrochées sur la Kaaba. Toutefois, Antara, malgré son talent, avait beaucoup de mal à se faire accepter dans la société arabe. Son père, Shaddad al-Absi, s'était marié avec une esclave abyssinienne. À cause de son arrogance, ce dernier était persuadé que les enfants qui naîtraient de leur union auraient le teint clair. Toutefois, l'enfant qui vint au monde ressembla plus à sa mère qu'à son père. Déçu, Shaddad el-Absi renia l'existence de son fils et refusa d'en prendre soin. Des années plus tard, Shaddad el-Absi accepta de reconnaître son fils pour 2 raisons, sa maîtrise de l'art de la poésie et sa prouesse au combat. En ces temps-là, rares étaient ceux qui étaient aussi vaillants qu'Antara sur un champ de bataille. Dans l'Arabie pré-islamique, la bravoure était une qualité grandement appréciée car les différentes tribus étaient perpétuellement en conflit. Shaddad el-Absi dit à son fils: Je suis prêt à t'accepter comme mon fils à une condition. Tu dois être disposé à combattre pour notre tribu. De plus, j'attends de toi que tu te montres discret sur ton identité. Il n'est pas nécessaire que tout le monde sache qui tu es exactement. C'est ainsi qu'Antara put enfin entretenir des relations avec son père. Peu de temps après, Antara dit à son père qu'il souhaitait se marier avec sa cousine Abla. Son père tenta de le dissuader. Ne te fais pas d'illusions et oublie cette idée. Il n'y a personne de plus raciste que ton oncle en Arabie. Il ne serait même pas prêt à marier sa fille à un individu issu d'une autre tribu que la sienne, alors ce n'est pas à toi, un bêtise africain, qu'il va dire oui. Antara insista, mais son père refusa de se laisser convaincre. Toutefois, étant obstiné, Antara ne lâcha pas l'affaire et réitéra sa requête auprès de son père dès que l'occasion se présentait. Finalement, son père déclara: Puisque tu sembles décidé, va voir ton oncle pour faire ta demande. Toutefois, ne sois pas étonné s'il te rejette sans même t'accorder une chance de plaider ta cause. Quand elle se rendit chez son oncle pour faire sa demande, dans un premier temps, celui-ci lui fit bien comprendre qu'il ne manquait pas d'audace pour oser présenter une telle requête. Ensuite, il lui dit: Je te laisserai épouser ma fille si tu peux me ramener 100 chameaux arabes de race pure à la fourrure jaune. Ils doivent tous être de la même couleur et si tu ne peux pas satisfaire ces conditions, alors je ne pourrai rien pour toi. Antara était chagriné d'être traité avec autant de dédain à cause de ses origines, mais il ne baissa pas les bras. Il amassa ses économies, partit vers le nord à la recherche des chameaux. Au cours de sa quête, il rencontra Norman ibn Munzar, un fermier réputé pour sa noblesse de caractère. Antara lui exposa son cas et lui expliqua qu'il souhaitait lui acheter des chameaux pour pouvoir satisfaire les exigences de son futur beau-père. Antara a dû dépenser tout son argent pour acquérir les animaux, mais de ce faisant, il a réussi à surmonter les préjugés raciaux de l'époque et épouser Abla. Cette histoire nous montre à quel point la discrimination était répandue chez les Arabes de cette époque. Il a réussi à surmonter les préjugés sociaux, entre parenthèses, c'est pas une certitude. En fait, son père, le père de la fille, a été satisfait qu'il a ramené ses chameaux, c'était son intérêt, et donc il a accepté. Mais c'est pas forcé qu'il a surmonté les préjugés raciaux. En fait, le père a vendu sa fille, en fait. Ces 100 chameaux à couleur jaune étaient rares, et par ce cadeau qu'il lui a fait, il l'a accepté. Cette histoire nous montre à quel point la discrimination était répandue chez les Arabes de cette époque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il constata que la société arabe ne favorisait pas l'intégration des gens de couleur, entama des réformes pour faire évoluer les mentalités. Comment a-t-il procédé? En premier lieu, il a encouragé les musulmans à se rapprocher les uns des autres en citant le verset coranique suivant. Le fameux verset très très connu, que tout le monde connaît, car il est cité maintes et maintes fois à Salat al-Jum'ah, Surat al-Hujurat, le verset 13. Et partout, c'est-à-dire même chez les Mukhalifin. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous entreconnaissiez le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. Donc, Surat 49, donc la Surat al-Hujurat, la Surat des chambres, ou bien on dit aussi les appartements privés, le verset numéro 13. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim, ya ayyuhan nas, inna خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم. Donc, du début du verset jusqu'aux 3/4. Après, il y a une mention des attributs divins. Ce verset a permis de briser l'idéologie raciste parce qu'ici, Allah nous fait savoir que nos différences ne doivent pas constituer une barrière.
mais qu'au contraire, nous devons les exploiter pour nous connaître et pour apprendre les uns des autres. Malheureusement, très peu de croyants accordent de l'importance à ce détail. De nos jours encore, les musulmans sont conscients de leur diversité culturelle, mais ils ne sont pas prêts à se mélanger. Si on encourageait un musulman d'un certain pays à se marier avec une corégionnaire de nationalité différente à la sienne, il ne serait pas prêt à sauter le pas. Parfois, il veut le faire, mais il est empêché par sa famille. Il ne peut pas se détacher de sa famille, donc en fait, il choisit finalement de se marier avec une corégionnaire d'une même nationalité ou d'une même ethnie. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs moyens de tisser des liens. Le verset ici ne parle pas uniquement de prise de conscience de la diversité des races, il nous encourage également à entretenir des relations avec les autres communautés. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une histoire que je vous ai déjà citée en fin de vidéo quand je citais le mémorial des justes. C'est une histoire que je vous avais citée qui s'appelait aussi Jowaïba. Voilà, vous allez voir, un jour le prophète Mohammed encouragea un de ses partisans nommé Jowaïba à se marier, mais ce dernier déclara: Ô prophète d'Allah, qui acceptera de marier sa fille à un homme noir et pauvre comme moi? Le prophète lui conseilla d'aller voir Ziyad ibn Lobayd pour demander la main de sa fille. Ce dernier était riche et appartenait à une des familles les plus influentes de l'Arabie. Jowaïbar se rendit donc chez Ziyad ibn Lobayd et lui expliqua qu'il avait été envoyé par le prophète en tant que prétendant pour sa fille. Ziyad ibn Lobayd lui fut très surpris et dit: Voilà qui est bien étrange. Nous n'avons pas l'habitude de marier nos filles à des gens qui n'ont pas le même statut que nous et qui ne sont pas de notre clan. Je suis désolé, mais je ne peux accepter cette proposition. Jowaïbar s'apprêtait à partir lorsque Ziyad ibn Lobayd le retint. Tout bien réfléchi, je ne peux pas te renvoyer de la sorte. Après tout, il s'agit d'une demande adressée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avant de prendre une décision, il serait sage que je discute avec lui. Je te prie de bien vouloir attendre ici le temps que j'aille le voir. Ziyad ibn Lobayd alla voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: Jowaïbar est venu me voir de votre part. Selon lui, vous souhaitez qu'il épouse ma fille. Le prophète acquiesça. Ziyad ibn Lobayd déclara: Ô prophète d'Allah, nous sommes arabes et Jowaïbar est originaire d'Abyssinie. Comment puis-je accepter une telle union? En entendant les propos de Ziyad ibn Lobayd, le prophète récita le verset cité plus haut. Il lui rappela que tous les êtres humains sont les descendants d'Adam, alayhi salam, et Ève. Adam ou Hawa, Adam et Ève. Et qu'aux yeux d'Allah, nous sommes tous égaux. Ziyad ibn Lobayd se rendit compte de son erreur, s'excusa auprès du prophète, et promit de discuter avec sa fille de Jowaïba. Ziyad ibn Lobayd retourna chez lui pour exposer la situation à sa fille Zulfa. Ma fille, j'ai reçu une demande en mariage pour toi, il s'agit de Jowaïba. Zulfa, sentant une certaine hésitation dans la voix de son père, demanda: Je vous sens quelque peu perplexe, quel est le problème? Ziyad ibn Lobayd répondit: Il se trouve qu'il n'est pas de notre milieu et c'est un Abyssinien. Zulfa dit alors: Selon le prophète, le critère le plus important à prendre en compte quand on choisit un conjoint est la piété. S'il s'agit d'un homme pieux au caractère noble, je suis prêt à l'épouser. Il y a une autre version, je me rappelle, quand j'avais lu dans Mémorial des Justes, en fait, elle lui a dit, le prophète nous a dit, nous a demandé d'épouser cette personne-là. Donc moi, je me soumets au prophète et j'accepte. C'est pas seulement le fait que le prophète aurait dit que le critère c'est la piété. Et aussi, elle a fait cela par obéissance à l'ordre ou au conseil du prophète. Là, ce n'est pas un ordre, c'est un conseil, bien sûr. Puisque dans les faits, tout le monde peut se marier comme il veut. Bien sûr, là, le prophète, quand il conseille quelque chose, ça serait obligatoire pour le véritable croyant soumis à Allah et à son prophète d'accepter. Jowaïbar et Zolfa se marièrent et quelques années plus tard, Jowaïbar mourut en martyr au cours d'une bataille sous la bannière de l'islam. Si je ne me trompe pas, c'est à la bataille de Tabouk qu'il est tombé martyr. Redonnerait à aller. Ensuite, le prophète Mohammed a brisé les barrières sociales, raciales, à travers ce verset. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, la variété de vos idiomes et de vos couleurs. C'est Surat al-Rum, donc Surat al-Rum, c'est la sourate, les Byzantins. Non pas les Romains. Quand on dit Romain pour le Rum, à l'époque c'était les Byzantins, c'était Constantinople. C'est pas les Romains italiens. Donc le verset 22. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن حياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العلي العظيم. Donc en fait la fin du verset, puisque là ils ont arrêté à vos couleurs, et en cela il y a des signes pour ceux qui ont la science. En cela, il y a des vérités, il y a en vérité des signes pour ceux qui ont la science. Notre diversité culturelle et raciale constitue une preuve de l'existence d'un créateur et est un élément qui doit nous encourager à méditer sur nos origines
et non pas stigmatiser ceux qui ne nous ressemblent pas. Allah attend de nous que nous apprenions à cohabiter en harmonie et à nous montrer tolérants les uns envers les autres. Taous el-Yameni raconte qu'un jour, alors qu'il était près de la Kaaba, il vit notre quatrième imam, Zayn al-Abidin alayhi salam, en pleurs. Il s'adressait au Seigneur en ces termes: Ô Allah, pardonne-moi pour toute injustice que j'aurais commise. Ô Allah, le jour du jugement dernier, accorde-nous ta clémence et ta protection. L'imam pleurait tellement qu'il finit par s'évanouir. Taous el-Yameni se rapprocha de l'imam pour le réanimer. Quand l'imam ouvrit les yeux, Taous lui dit: Ô imam, vous êtes le petit-fils d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam et l'arrière-petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et malgré cela, vous vous mettez dans un tel état lorsque vous invoquez Allah. Quand devrait-il être pour nous? L'imam expliqua: le jour du jugement dernier, Allah ne se souviendra pas de nos origines. Qu'on soit un maître arabe ou qu'on soit un esclave africain, on devra tous rendre des comptes. Nous ne serons pas jugés en fonction de notre lignée et de notre ascendance, mais en fonction de nos actes et de nos accomplissements. Ça demande une explication cela, car bien sûr l'imam est infaillible et le paradis lui est promis, sans aucun doute. Mais il ne faut pas oublier que la fonction première du prophète, c'est Abdou, serviteur et prophète. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasoul, Allahumma salli ala Muhammad wa qu'on dit dans le tashaoud de la prière. Donc l'imam est le serviteur parfait. Il se sent petit vis-à-vis d'Allah Azzawajal. C'est pour cela qu'il dit cela. Et il dit une vérité, qui lui, ce qui compte au jugement dernier, ce n'est pas la couleur de ta peau. Ça sera la piété. Et qu'est-ce que tu as fait? Parce que sinon, vont nous dire, regardez, ça prouve que l'imam n'est pas infaillible. Il y a des gens qui vont dans une rhétorique qui comprennent comme cela. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué cela. Je continue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi fit comprendre aux musulmans que pour Allah, ce qui importait, c'était la piété, et que personne ne serait jugé en fonction de sa couleur ou de sa fortune. Par la suite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi narra aux Arabes le récit d'un savant d'origine africaine. D'ailleurs, un chapitre entier du Coran lui est consacré. De qui s'agit-il? Il s'agit de Luqman. Alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa alim. Et le chapitre du 31 du Coran lui est dédié. Certaines personnes souhaitent savoir pourquoi est-ce que Luqman a adressé ses conseils uniquement à son fils, et qu'on ne trouve pas de récit où il aurait prodigué ses enseignements à une autre personne, tout simplement parce qu'il a vécu dans une communauté où on refusait d'accorder de l'importance aux propos d'un homme de couleur. Ça, c'est Amar Nakshwani qui le dit, moi je ne le savais pas. Est-ce que c'est vrai? Il faut vérifier selon les narrations de Al-Bayt. Ainsi, le seul qui a pu bénéficier de la sagesse de Luqman est son propre fils, qui était la seule personne disposée à l'écouter. Ce qui est regrettable, c'est que l'on peut parfois retrouver cette mentalité dans nos communautés. Pouvez-vous imaginer la réaction des Arabes présomptueux tels qu'Abu Sufyan, Walid ibn Mughira et Utba ibn Rabira, lorsqu'ils ont découvert l'existence de cette sourate et lorsqu'ils ont entendu le prophète faire les éloges d'un esclave? Toutefois, Luqman, à travers ses paroles remplies de sagesse, a laissé un précieux héritage à l'humanité, chose que ces hommes pleins d'arrogance n'ont jamais pu accomplir. Le prophète comparait Luqman à Salman Mohammedi, alayhi salam. Il disait: Luqman et Salman al-Mohammedi sont les deux savants de ma communauté. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et ses compagnons se sont retrouvés en danger, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a fait appel à la générosité d'un prêtre africain pour obtenir l'asile pour les siens. Donc là il parle du Négus abyssinien. Il était prêtre et en même temps il était empereur. Empereur d'Abyssinie. Ce même prêtre s'est plus tard converti à l'islam et s'est brillé le mariage du prophète avec la fille d'Abu Sufyan, Habiba. Peut-être je me trompe là, c'est pas du Négus. Malgré que je ne sais pas. L'asile, normalement, c'était le Négus. Je ne sais pas, peut-être c'est lui qui a marié le prophète avec la fille d'Abu Sufyan. Je ne sais pas. Là, en tout cas, un prêtre africain, et aussi le Négus aussi, bien sûr, qui après s'est converti à l'islam, l'Abyssinien, a accueilli les musulmans lors de la première Hijra. Avait entre autres avec Jafar Tayyar, et qu'Abu Sufyan est venu pour dire voilà, vous devez ramener cela, c'est des égarés, ils prêchent une nouvelle religion. Et Jafar Tayyar lui a récité les premiers versets de Sourate Maryam, il a dit voilà, ça montre que c'est une révélation divine, en tout cas. Donc un prêtre africain, ou bien sinon aussi Négus, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Est-ce que le Négus a marié le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avec la fille d'Abu Sufyan, Habiba? Je ne sais rien, il faudra vérifier. Enfin, certains partisans du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi étaient des noms arabes au teint foncé. Ces derniers étaient non seulement proches du prophète, mais en plus ils ont dédié leur vie à l'islam. Nous allons donc citer quelques-unes de ces personnalités qui ont été les ambassadeurs de l'islam, en commençant par l'époque du prophète jusqu'à l'avènement de la tragédie de Karbala.
Donc là, je prends Bilal d'Afrique, hein, parce que il donne un peu plus de. Il dit sensiblement la même chose, mais avec un peu plus de détails. El Bostani là-dedans. Donc là, nous sommes sur Umayman. Qui est Umayman? Son vrai nom était Barka et elle était éthiopienne. Esclave, elle appartenait à Abdullah, le père du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Non. Elle s'occupa de ce dernier pendant son enfance et lorsqu'il devint grand, il l'affranchit. Elle comptait parmi les premières personnes à se convertir à l'islam et faisait partie des musulmans qui émigrèrent vers l'Éthiopie, qu'elle quitta par la suite pour Médine. Elle s'était mariée avec Obeid ibn Umayr à la Mecque pendant l'époque pré-islamique. Elle eut un fils appelé Ayman, ce qui valut le surnom de Ayman, et mère de Ayman. Après la mort d'Obeid, elle se marie avec Saïd ibn Haris, dont elle eut un autre fils nommé Oussama, dont nous avons déjà parlé. Oussama, pardon. Dont on parlait, c'est dans le livre. Oussama, bien sûr, était quelqu'un aussi de pensée. Le saint prophète l'appelait mère et la faisait venir régulièrement pour lui rendre hommage. Ça, c'est dans la Isaba, donc là, c'est une référence des Mukhalifin. Et au sous de l'Araba aussi, qui est une référence des Mukhalifin. Lorsque Fatima Tazarla, la fille du messager d'Allah, se maria avec l'imam Ali, salam en l'an 2 de l'Égir, le saint prophète confia à Umayman la tâche de s'occuper de la cérémonie du mariage. Comme elle avait assisté au mariage du saint prophète avec la dame Khadija, l'une des plus riches femmes de l'Arabie, elle fondit en larmes en voyant la dot frugale et la simplicité de la cérémonie du mariage de la dame Fatima. Le messager d'Allah entreprit de la consoler. Ça, c'est dans Manaqib Ali ibn Abi Talib, volume 4, donc d'Ibn Shar al-Ashub. Fadak était un terrain que le saint prophète avait offert à sa fille après le décès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Abu Bakr dénia à Fatima son droit sur Fadak. Lorsqu'elle se rendit à la cour califale pour réclamer son droit spolié, on lui demanda de produire des témoins à l'appui de son affirmation et son droit sur Fadak. Elle présenta comme témoin. Normalement, bien sûr, elle n'avait pas à présenter de témoin. Je ne vais pas répéter ça, j'ai parlé maintes et maintes fois de Fadak, car elle était dans sa possession. C'était Abu Bakr qui devait présenter des preuves comme quoi il avait le droit de le prendre. Normalement, si moi, on me prend un manteau, et alors qu'il m'appartenait en premier, c'est pas à moi de prouver que j'avais ce manteau. C'est à l'autre personne de dire non, il était à moi finalement. Elle présenta comme témoins son mari l'imam Ali, ses deux fils, l'imam Hassan et l'imam Hussein, salawatullah alayhima, et enfin Umayman. Le sixième imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam, affirma que lorsque le califat d'Abu Bakr, bien sûr le califat usurpé, avait été établi que le droit de Madame Fatima sur Fadak avait été dénié, Fatima alla chez le calife usurpateur, pour lui demander pourquoi on lui avait enlevé Fadak. Elle lui dit, Fadak était l'un des terrains que le prophète m'a donné. Abu Bakr lui demanda alors, présente tes témoins à l'appui de tes réclamations. Fatima présenta alors Umayman, laquelle dit, Abu Bakr, tant que je n'obtiendrai pas de toi la confirmation de ce que le prophète a dit à propos de moi, je ne te présenterai pas la preuve que tu réclames. Je te demande donc de confirmer sous serment que le prophète a bien dit, Umayman est une femme du paradis. Abu Bakr, approuva. Umayman dit alors, j'atteste qu'Allah avait révélé à son prophète ceci, et donne à tes proches parents ce qu'il aurait dû. Sourate Al-Isra, donc la sourate 17, le verset 26. Donc la sourate Al-Isra, donc la sourate du voyage nocturne, le verset 26. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim wa atid al-qurba haqqahu. Donc du début du verset jusqu'au un tiers. Et qu'à la suite de cette révélation, il a donné Fadak à Fatima. Donc ça c'est Umayman qui témoigne. L'imam Ali salam s'avança par la suite et donna le même argument. Entendant cette preuve, Abu Bakr rédigea un ordre selon lequel Fadak devait retourner à la dame Fatima. Entre-temps, Omar, entra et demanda à Abu Bakr la teneur de l'ordre qu'il venait de rédiger. Il répondit, Fatima réclamait son droit sur Fadak et Umayman. L'imam Ali ont témoigné en sa faveur. Par conséquent, j'ai décrété par écrit l'ordre du retour de Fadak à elle. Omar arracha l'ordre de sa main
et le déchirant en pièces. Fatima alayhi salam retourne à la maison en pleurant. Bir el-Anwar d'Al-Majlisi, le volume 8. Évoquant cette affaire, l'une des autorités des Mukhalifin les plus célèbres, El-Alam Ashir Abdullah el-Mamaqani, a écrit: Umaymun était la personne que Fatima, la plus grande des croyantes, avait introduit comme témoin dans l'affaire de Fadak, et qui fut rejetée sous prétexte qu'elle était une femme non-arabe. Du fait qu'Umaymun avait été présentée comme témoin par la dame Fatima, alayhi salam, je déduis qu'elle devait être une dame tout à fait crédible et digne de confiance, car un esprit normal ne saurait penser une seconde qu'une dame du rang de Fatima eût pu présenter une personne peu crédible comme témoin. L'autre point qui confirme la parfaite crédibilité et la véracité d'Umaymun est le fait que les adversaires de Fatima, alayhi salam, récusèrent son témoignage uniquement parce qu'elle était une non-arabe et non à cause de la contestation de sa crédibilité ou de sa véracité. Ça, c'est Shirsado qui le cite dans Mal-Ayyad al-Faqih. On relate qu'après le décès de Fatima Zahra alayhi salam, Umaymun n'avait plus le cœur à rester à Médine et qu'elle partit par conséquent pour la Mecque. Lorsqu'elle arriva à un endroit appelé Jorfa, elle fut vaincue par la soif et leva ses yeux vers le ciel pour prier. En réponse à sa prière, les gens virent un seau en cuir plein d'eau descendre du ciel. Elle en but et étancha sa soif. À la suite de cet événement extraordinaire, elle n'eut plus la sensation de la soif ou de la faim pendant des années. J'en arrive à une autre personnalité importante de l'islam, qui était, en l'occurrence, foncée, c'est Fidda. Donc Fidda, elle était une mémorisatrice du Saint-Coran. Fidda était une Nubienne, donc de Nubie, c'est une contrée d'Afrique correspondant à la partie septentrionale de l'État du Soudan et à l'extrémité sud de l'Égypte, venue en Arabie comme esclave, peu après l'émigration du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Le Saint-Prophète la rebaptisa Fidda, et lorsqu'à sa fille chérie, Fatima Zahra alayhi salam, lui demanda de lui trouver une servante, il lui offrit Fidda. La dame Fatima, se conformant aux enseignements du Saint-Prophète, ne la traita pas en servante. Elle partageait avec elle à égalité les travaux de la maison, se chargeant en alternance de certaines tâches, chacune à son tour. El-Arisaba, volume 4. Donc ça fait partie des références des Mukhalifin. Fidda était mariée avec Abu Salaba, un Éthiopien, dont elle eut un fils. Après la mort de son mari, elle se remaria avec Abu Malek Khatfani. Son fils du premier mariage décéda lui aussi, mais elle eut plusieurs enfants de ce second mariage. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris à Fidda une supplication spéciale pour qu'elle la récitât chaque fois qu'elle avait à s'acquitter d'une tâche difficile. Quelle était l'invocation de Fidda que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donnée? Ô l'unique qui n'a pas d'égal, qui fait mourir tout le monde, qui fait périr toute chose, qui est le seul unique dans le ciel, qui ne s'assoupit ni ne dort. Fidda raconta qu'elle avait surmonté beaucoup de tâches difficiles grâce à la récitation de cette supplication. C'est toujours la référence Mukhalifin qui s'appelle El-Aïsaba. Elle avait le privilège d'être concernée par le jeûne de 3 jours, à propos duquel tout un chapitre du Coran fut révélé en louange de ceux qui l'avaient accompli. Lors de ce jeûne de 3 jours, elle était présente. Donc, il y avait Léa El-Kissa et elle aussi, qui était servante dans la maison, qui n'a pas mangé pendant 3 jours. En effet, selon un récit, un jour l'imam Hassan et l'imam Hussein, les deux petits-fils du Saint-Prophète, étaient tombés malades. Leur grand-père se rendit alors à la maison de sa fille Fatima pour s'enquérir de leur santé. Et il suggéra à l'imam Ali de faire le vœu d'accomplir un jeûne de 3 jours au rétablissement de la santé des enfants. L'imam Ali fit ce vœu et les enfants guérirent. À cette occasion, conformément au vœu, l'imam Ali, la dame Fatima et le Hassan et le Hussein ainsi que Fidda commencèrent à jeûner. On prépara pour la rupture du jeûne du premier jour 5 pains d'avoine, et au moment où les 5 personnes s'assirent pour rompre le jeûne, un homme cria à la porte de leur maison pour demander à manger. Ô membres de la famille du prophète d'Allah, Al-Bayt, je suis un homme pauvre, nourrissez-moi. Tous les 5 lui donnèrent leur portion de pain, puis ils rompirent leur jeûne avec de l'eau et dormirent sans rien manger. Le lendemain, ils jeûnèrent aussi. Fatima Zahra alayhi salam prépara de nouveau 5 pains, mais là encore, au moment où ils s'installèrent devant la table, pour rompre le jeûne, un homme se pointa devant leur porte et s'écriant: Ô membres de la famille du prophète d'Allah, je suis orphelin et j'ai faim, je n'ai rien à manger. Nourrissez-moi. Tous les 5 lui offrirent alors leur pain et restèrent sur leur faim. Le 3e jour de jeûne, au moment de la rupture de celui-ci, une personne apparut devant la porte en criant: Ô membre de la famille du prophète d'Allah, je suis un captif sans secours, et j'ai faim. Donnez-moi à manger. Une fois de plus, tout le monde lui donna son pain et rompit le jeûne avec de l'eau seulement.
en restant le ventre vide pour l'amour d'Allah et en donnant charité tout ce qu'ils avaient à manger, ces 5 personnes, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein et Fidda, eurent droit à la révélation d'un chapitre du Coran en faisant leur longe. Bon, je ne vais pas vous le citer en arabe pour éviter une longueur. Hein, c'est ceux qui accomplissent leurs vœux, donc euh, sourate Ad-Dar, donc là c'est la sourate 76, donc la sourate de l'être humain, ou du temps aussi. Sourate 76, versets 7 à 12. Ceux qui accomplissent leurs vœux et qui redoutent un jour dont le mal sera universel, et qui nourrissent le pauvre, l'orphelin et le captif pour l'amour d'Allah en disant: nous vous nourrissons pour plaire à Allah seul, sans attendre de vous ni récompense ni gratitude. Ça, c'était leur intention intérieure. Hein. Ça a été expliqué à travers certains hadiths. Je crois que c'est l'imam Sadiq qui explique. On lui a posé la question: est-ce qu'il leur a dit devant: nous vous nourrissons? Contrairement à un frère qui m'avait dit, ça remonte à assez nombre d'années, il m'avait dit non, il a fait ça pour motiver ces gens, pour montrer qu'on réclame que la récompense d'Allah. Alors qu'en fait, non. Comme l'adoration d'Allah est mieux cachée, c'est l'exemple les imams, salam, à l'intérieur d'eux, ils ont dit voilà, on vous nourrit pour Allah. Et comme leur intention était si pure, car elle est une invocation, elle est une intention venant des infaillibles, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dévoilée à travers le Coran. Oui, nous redoutons de la part de notre Seigneur un jour menaçant et catastrophique. Allah les protège du malheur de ce jour, il leur fera rencontrer la fraîcheur et la joie, il les récompensera pour leur patience en leur donnant un jardin et des vêtements de soie. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala farajum wa ala. Fida était une servante dans la maison des membres d'Al-Kissa, donc des gens du manteau, et d'Al-Bayt, alayhi salam. L'imam Ali, Fatima Az-Zahra, l'imam Hassan, l'imam Hussein, les gens les plus saints et les plus vénérés après le saint prophète. Fida avait vécu dans ce milieu saint, qui fit d'elle une dame d'une piété et d'une spiritualité hors du commun. Elle avait mémorisé tout le noble Coran, et pendant les 20 dernières années de sa vie, elle n'avait prononcé aucun mot qui ne fit partie d'un verset coranique dans ses conversations. Là, je ne vais pas vous citer les versets en arabe pour éviter encore une longueur et une lourdeur. Aboul Qasim el-Qurayshi relata un incident très intéressant la concernant. Il affirma: un jour j'étais à la traîne, loin de ma caravane, tout seul. Là j'ai vu une dame à qui j'ai demandé: qui es-tu? Elle m'a répondu. Donc là, cite le verset coranique pour lui répondre. Et dis salam, car ils le sauront bientôt. Sourate al-Zukhruf, donc la sourate de l'ornement, la sourate 43, verset 89. Je l'ai soigné donc, selon le mode islamique, en lui disant: salam Allah alaikum. Et je lui ai demandé: que fais-tu ici? Elle a répondu: nul ne peut égarer celui qu'Allah dirige. Sourate al-Zumar, donc la sourate des groupes, la sourate 39, verset 37. En entendant sa réponse, je lui ai demandé: es-tu un être humain ou un djinn? Et elle a répondu: ô fils d'Adam, portez vos parures. Sourate al-Araf, la sourate numéro 7, verset 31. Je lui ai demandé encore: d'où viens-tu? Elle a répondu: ils sont comme si on les appelait de très loin. Sourate al-Fussilat, donc la sourate des versets détaillés, la sourate 41, verset 44. Je lui ai demandé: où veux-tu aller? Elle a répondu: il incombe aux gens d'aller en pèlerinage à la maison d'Allah. Sourate al-Imran, donc la sourate de la famille d'Imran, la sourate numéro 3, verset 97. Je lui ai demandé: quand es-tu séparé de ta caravane? Elle a répondu: nous avons créé en 6 jours les cieux, la terre et ce qui se trouve entre les deux. Sourate al-Qaf, donc la sourate 50, le verset 38. Et enfin, je lui ai demandé: as-tu faim? Elle m'a répondu: nous n'en avons pas fait des corps, nous n'avons pas fait des corps qui ne mangent aucune nourriture. Sourate al-Anbiya, sourate 21, verset 8. Sur ce, je lui ai donné à manger et je lui ai conseillé de se dépêcher pour attraper la caravane. Elle a dit: Allah n'impose à chaque être humain que ce qu'il peut porter. Donc c'est-à-dire que elle ne peut pas courir plus pour rejoindre cette caravane. Sourate al-Baqarah, donc la sourate de la vache, sourate numéro 2, verset 286. Je lui ai proposé de monter sur le chameau derrière moi. Elle lui a répondu: si des divinités autres qu'Allah existaient, le ciel et la terre seraient rompus. Sourate al-Anbiya, la sourate des prophètes, verset 21, sourate 21, verset 22. Je suis alors descendu de mon chameau et je l'ai fait monter sur lui. Lorsqu'elle est montée sur le chameau, elle a dit: gloire à celui qui a mis tout cela à notre service. C'est une invocation, c'est un verset qui est utilisé quand on voyage. Quand on rentre dans un train, on monte dans un avion, on devrait réciter ce verset normalement. Sourate az-Zukhruf, donc la sourate de l'ornement, sourate 43, verset 113. Lorsque j'ai atteint la caravane, je lui ai demandé: es-tu un proche parent dans la caravane? Elle m'a répondu: ô Daoud, nous avons fait de toi un lieutenant sur la terre. Sourate Sad, verset 38, non, sourate 38, verset 26. Et Mohammed n'est qu'un prophète. Allahumma salli ala Muhammad. Sourate Al-Imran, donc la sourate numéro 3, verset 144. Ô Yahya, tiens le livre avec force. Sourate Al-Maryam, sourate Maryam, sourate 19, verset 12. Ô Moussa, Moïse, je suis ton Seigneur. Sourate Al-Nam, donc la sourate des fourmis, sourate 27, verset 9. Ces noms sont ceux de nos prophètes. Donc là,
Donc ça veut dire elle a 4 fils, Daoud, Mohammed, Yahya et Moussa. J'ai commencé à appeler ces 4 noms et en écho à mon appel, 4 jeunes hommes sont sortis de la caravane et ont recouru vers Fidda. J'ai demandé à cette dernière qui étaient ces 4 jeunes gens. Elle m'a répondu, les richesses et les enfants sont la parure de la vie de ce monde. Donc c'est ses enfants. Sourate El-Kaf, donc la sourate de la caverne, sourate 18, verset 46. Lorsque les 4 jeunes sont arrivés près de leur mère, elle a dit, oh mon père, engage-le à ton service moyennant salaire. Sourate El-Qisas, donc la sourate du récit, la sourate 28, verset 26. Sur ce, les jeunes m'ont donné un peu d'argent. Fidda m'a dit, Allah accorde le double à qui il veut. Sourate al-Baqarah, donc la sourate numéro 2, verset 161, verset 261. Les jeunes ont doublé ce qu'ils venaient de me donner. Je leur ai demandé quelle était cette noble dame. Ils ont répondu, elle est notre mère, Fidda, la servante de Fatima Zahra. Allahumma salli ala Muhammad. Ainsi, au cours de toute notre conversation, elle n'a utilisé aucun mot qui ne fasse pas partie d'un verset coranique, et ceci, elle le fit pendant 20 ans. Adam Fida accompagna l'imam Hussein dans son voyage à Karbala. Lorsqu'il tomba martyr, le 10 Muharram de l'an 61 de l'Hégire, elle prononça les noms de ses sœurs, ses épouses, ses filles et de Fidda. Celle-ci accompagna également les dames de la maison de l'imam Hussein en captivité et souffrit avec elle l'humiliation et la tyrannie des soldats de Yazid. Elle fut finalement relâchée avec les autres captifs de la famille de l'imam Hussein et se rendit à Médine avec eux. Il y a une autre personnalité, ça que Sayyida Marnakshawani a dit, Shozab était un savant d'origine africaine qui a sacrifié sa vie pour Imam Hussein le jour d'Ashura. Une autre personnalité, et je vais terminer avec 2 personnalités pour terminer cette vidéo. Une autre personnalité qui a choisi de mourir pour la cause d'Imam Hussein à Karbala était John, l'esclave éthiopien. John était l'esclave d'El-Fadl, mais Imam Ali l'a récupéré contre 150 pièces d'or pour le confier à Abu Dhar al-Rifari. John a servi à Abu Dhar al-Rifari jusqu'à ce que dernier ait été exilé à Rabada. Ensuite, il a rejoint l'imam Hassan, puis Abba Abdullah el-Hussein. Lorsqu'imam Hussein partait pour Karbala, il dit à John, oh John, vous n'êtes pas obligé de me suivre et de subir le même sort que moi. Pardon. Vous avez déjà tellement fait pour notre famille. Mais John déclara, ô Abba Abdullah, je n'ai peut-être pas le même sang que vous et j'ai la peau noire, mais lorsque mon sang coulera sur la terre de Karbala, qui se mélangera à votre sang, je ferai partie des hommes les plus purs de ce monde. Puis il rajouta, ô Abba Abdullah, ne me demandez pas de vous abandonner, car sinon je ne pourrai pas me justifier devant le Tout-Puissant, et je n'arriverai pas à faire face à votre mère le jour du jugement dernier. En allant sur le champ de bataille, il prononça de très belles paroles. Comment les oppresseurs perçoivent-ils l'homme noir qui se dirige vers eux? J'avance vers eux pour les défier de plusieurs façons. Je défendrai Abba Abdullah par la parole et par l'épée. Tout ce qui m'importe, c'est de pouvoir accéder au paradis comme Abba Abdullah me l'a promis. Il a fait face à l'ennemi avec courage et bravoure jusqu'à ce que la mort se soit emparée de son âme. Mais l'élément le plus insolite de l'armée d'Imam Hussein est sans aucun doute le chrétien Wahab el-Kalbi. Le récit de Wahab est rapporté dans beaucoup d'ouvrages. Donc là, c'est intéressant parce que il parle là pas seulement de race au niveau couleur. Wahab était un chrétien. Il voulait dire que dans l'islam, il n'y a pas de séparation aussi, de privilégier telle personne par rapport à une autre. Le récit de Wahab el-Kalbi est rapporté dans beaucoup d'ouvrages. Selon un hadith, Wahab el-Kalbi retourna chez lui après son mariage. Lorsqu'il rencontra Imam Hussein à Karbala, sa mère, en voyant toutes les tentes, voulut savoir ce qui se passait. Et Wahab el-Kalbi lui dit qu'il s'agissait d'Abba Abdullah. Sa mère lui dit alors, tu sais mon fils, quand j'étais enceinte de toi, j'étais tombé malade, et ton père et moi avions peur de te perdre. Ton père a décidé d'aller voir Ali ibn Abi Talib, le père d'Imam Hussein, parce que nous savions que c'était un homme bon et pieux, tout en étant chrétien. Ton père lui a demandé de prier Allah pour ma guérison et pour que ta naissance se passe sans encombre. Ali ibn Abi Talib rassura ton père et leva les mains vers le ciel pour implorer le Seigneur. Grâce à cela, je fus très vite rétabli et nous avons eu la joie de t'avoir parmi nous. Wahab, je pense qu'il faudrait que tu ailles voir Abba Abdullah pour lui demander s'il a besoin de ton aide. Wahab el-Kalbi se rendit auprès d'Imam Hussein pour en savoir plus sur la raison de sa présence à Karbala. Et Abba Abdullah lui expliqua, nous sommes ici pour combattre l'oppression de Yazid. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous ne pouvons pas laisser Yazid détruire la religion de mon grand-père.
Wahab el-Kalbi fut emprisonné par sa personnalité et la sincérité d'Imam Hussein alayhi salam. Il demanda à Abba Abdallah d'autorisation de rejoindre ses partisans et de combattre à ses côtés. Mais Abba Abdallah refusa et lui rappela qu'il devait s'occuper de sa femme. Cela ne faisait que 17 jours qu'il s'était marié. Wahab el-Kalbi retourna auprès de sa femme et lui dit qu'il souhaitait se convertir à l'islam. Sa femme fut étonnée alors et lui expliqua: Mon instinct me dicte que c'est la meilleure chose à faire. Wahab el-Kalbi réussit à convaincre sa mère et son épouse. Ils devinrent tous les trois musulmans. Après cela, il dit à sa femme qu'il voulait combattre aux côtés d'Imam Hussein, mais sa femme refusa de le laisser partir. Comme il insistait, son épouse décida d'aller parler à Abba Abdallah et lui dit: Je suis prête à laisser mon mari mourir à vos côtés à une seule condition. Vous devez me garantir que nous entrerons au paradis ensemble en tant qu'époux. Abba Abdallah lui promit que son mari n'irait pas au paradis sans elle. Elle fut quelque peu soulagée par la réponse d'Imam Hussein alayhi salam, mais elle avait encore du mal à se faire à l'idée de devoir se séparer de son époux. Wahab el-Kalbi, de son côté, rejoignit le champ de bataille et attaqua les ennemis férocement. Il retourna dans sa tente et demanda à sa mère: Oh mère, êtes-vous satisfaite de moi? Sa mère lui dit: Je suis très fier de toi, mais je serais encore plus si tu sacrifiais ta vie pour le fils de Fatima az-Zahra alayhi salam. Cette fois, quand il s'apprêtait à retourner au combat, sa femme déclara: Oh Wahab, retourne te battre et aide Abba Abdallah de ton mieux, parce que les pleurs de ses enfants me brisent le cœur. Cette fois, Wahab el-Kalbi fut encerclé de tous les côtés et ne put échapper aux multiples attaques de ses ennemis. En apprenant la mort de Wahab, son épouse abandonna sa tente pour le rejoindre. Alors qu'elle était assise près du corps de son mari, Shemr et Tuljaushan ordonna à son esclave Rostam de la tuer. Rostam s'approcha de la jeune mariée et lui porta un coup fatal sur la tête. À la fin de la bataille, les soldats de Yazid prirent les têtes de John et de Wahab pour les placer sur des lances, à la vue de tous. Ils tentaient également d'exposer ainsi la tête d'Imam Hussein, mais chaque fois que celle-ci se retrouvait à terre, on appela alors Zayn al-Abidin alayhi salam pour savoir ce qui se passait. Notre quatrième imam prit la tête de son père dans son giron et demanda à son père ce qui n'allait pas. Abba Abdallah dit: Oh mon fils, ta sœur Soukaina s'est éloignée de la caravane. Il faut la retrouver. Nous ne pouvons quitter cet endroit sans elle. Imam Zayn al-Abidin s'adressa à Sayyida Zaynab pour l'aider à retrouver Soukaina. Quelques mètres plus loin, Sayyida Zaynab retrouva sa nièce assise près d'un cheval. Elle était dans les bras d'une dame entièrement habillée en noir. Sayyida Zaynab s'approcha de la femme et dit: Ma chère dame, je vous remercie d'avoir pris soin de ma petite nièce. Pouvez-vous m'indiquer votre nom? Ainsi, lorsque je retournerai à Médina, je demanderai à ma mère Fatima Zahra de prier pour vous. La dame répondit alors: Oh ma fille Zaynab, comment se fait-il que tu n'aurais pas connu ta mère? Ya Zahra, Ya Zahra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim.